Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait et j'avais envie de faire une petite carte aujourd'hui avec vous. Donc il s'agit d'une carte comme celle-ci. Elle est pleine de reliefs. Je vais vous montrer tous les petits détails qui peut servir pour plein d'occasions, même si vous allez le voir, le set de tampons que j'ai utilisé, vous pourrez y retrouver des messages tels que joyeux anniversaire par exemple, donc vous pouvez en faire aussi des cartes d'anniversaire, et dans la mesure où on a une jolie tarte, ce sera complètement de circonstance de souhaiter des vœux d'anniversaire avec une tarte. Donc comme je vous le disais, il y a énormément de relief sur cette carte, et en particulier justement sur nos tartes aux fraises, puisque vous le voyez, notre tarte est fourrée à la fraise. On voit bien qu'il y a de la fraise à l'intérieur. Et donc il y a plein de relief. On voit le fourrage de notre tarte puisqu'on voit qu'effectivement il y a plein de choses à l'intérieur. Elle n'est pas toute plate. Et puis on a le petit bol de fraises qui a servi à fourrer notre tarte. Et dans lesquelles on pourra croquer allègrement et laisser faire notre gourmandise. Pour l'intérieur, j'ai été très sobre, j'ai juste fait le petit trait de pointillé comme j'aime bien le faire, tout autour, avec quelques fioritures. Et nous allons donc réaliser ensemble cette carte, mais cette fois-ci, nos tartes ne seront pas aux fraises, mais aux poires, pour varier et pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Pour réaliser cette carte, nous avons donc besoin d'une base de carte aux dimensions habituelles, c'est-à-dire la moitié d'une feuille A4, donc 21 par 14,85, et on fera une ligne de marquage à 10,5 au milieu. Nous aurons besoin d'un panneau de matage, c'est le panneau ici que l'on a en rouge. Ici, comme notre tarte est aux poires, j'ai choisi de le faire en jaune carimoulu. Et ce panneau de matage mesure 14,5 par 10,2. Donc il viendra juste sur le bord de notre carte et pour laisser juste apparaître un tout petit filet blanc. Nous avons le papier peint de la cuisine que j'ai découpé dans le set de papier Passion de pétales. Je vous l'ai déjà montré, je l'avais colorisé. Là on va le garder tel quel, donc tout en noir et blanc. Et j'aime vraiment beaucoup ce papier-ci. J'ai gardé des effets de rayures, comme c'est un papier peint, je trouvais que ça s'adaptait mieux. Et ce morceau-ci va venir comme cela en haut du papier de matage, et ce panneau mesure 14 par 4,8. Nous aurons également besoin d'un morceau de papier effet texture bois, et celui-ci je ne l'ai pas découpé car je vous montrerai comment je l'ai découpé pour que les effets de bois soient en diagonale pour cet effet de perspective. Donc je vous montrerai comment on va le découper et on fera ça ensemble. Il nous faudra également des chutes de papier, dans du papier murmure blanc en version épaisse pour découper le bol, du papier murmure blanc également mais en version fine, cette fois-ci pour découper nos petits fruits, et puis des chutes de papier ici carimoulu ou rouge pour la version tarte à la fraise pour découper l'intérieur de le fourrage de nos tartes, mais également le matage de notre message que je vais d'ailleurs faire différemment pour la version que l'on va faire ensemble. Nous allons commencer par construire notre cuisine, donc avec son papier peint et la table en bois. Et donc pour commencer, nous allons découper ce morceau de papier effet texture bois. Vous voyez que l'on a les rainures du bois qui sont à la verticale, et en fait nous on va les vouloir en diagonale pour donner cet effet de perspective entre le mur et la table. Je vais donc prendre mon massicot. Donc nos papiers effet texture bois sont en 6 pouces par 6 pouces, comme beaucoup de papiers à motifs sur le marché. Et je vais donc faire une marque à 4 pouces de chaque côté de mon papier. Vous voyez que j'ai les rainures verticales de mon papier effet texture bois, et j'ai fait une petite marque à 4 ou 2 inches de chaque côté de mon papier, donc de façon à former une diagonale. Les deux ne sont pas à la même hauteur, vous voyez. Et je vais placer mes deux marques dans la rainure de coupe de mon massicot et faire une première découpe pour avoir donc
deux morceaux identiques avec coupés en diagonale. Ce qui veut dire que si vous voulez faire une deuxième carte avec ce deuxième effet bois clair, vous avez ce qu'il vous faut. Ensuite, on va découper à la parallèle de cette diagonale. Et cette fois-ci, je vais placer l'angle de mon papier dans la rainure et me servir du quadrillage de mon massicot pour avoir une jolie parallèle. Ce qui veut dire que on va placer cette ligne à 4,8, 4,9 environ de largeur. Et on va couper le morceau de notre table. Il s'agit ensuite simplement de ramener ici notre trapèze en un rectangle de 14 de largeur. Donc on va se positionner de façon à avoir là encore l'angle qui viendra juste dans la rainure. On va caler notre papier sur la butée, faire un premier angle droit et pour le second, couper donc à 14 cm. Et ainsi obtenir notre rectangle de papier avec les rainures du bois en diagonale, ce qui va nous permettre d'avoir les deux morceaux que l'on va pouvoir placer l'un au-dessus de l'autre avec la petite marge tout autour et donc le papier peint et la table dans la continuité. Pendant que mon massicot est sorti, je vais également marquer à 10,5 la base de ma carte. Et on va donc pouvoir coller les deux morceaux décoratifs de notre cuisine, le papier peint et la table, sur la base de matage. Ici, mon papier de matage est clair, puisqu'on a ici du jaune. En revanche, sur le papier de matage foncé, ici rouge, j'ai pris soin de coloriser la tranche de mon papier. Donc j'avais pris du noir pour qu'on ne voit pas le blanc, en particulier sur la partie bois, le bois foncé et le matage rouge, le blanc entre les deux. Je trouve pas ça très joli. Donc j'avais pris soin de coloriser la tranche de mon papier. Ici, comme on est sur du papier clair, la tranche blanche n'apparaîtra que très peu. Nous allons maintenant confectionner nos petites tartes. Pour cela, je vais utiliser ma pyramide de cercle ainsi que mes formes à coudre. J'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait également une petite chute de papier brune dune pour réaliser nos petites tartes. Je vais utiliser le deuxième des plus petits ronds parmi les formes à coudre. Je vais utiliser la pyramide de cercle avec le cercle festonné qui va venir juste au bord de ma découpe forme à coudre. Et donc vous voyez qu'il va dépasser juste un tout petit peu tout autour. Et pour l'intérieur, j'ai utilisé le troisième des cercles pleins. Si vous n'avez pas le même matériel que moi, le cercle plein qui vient à l'intérieur fait 4,2 de diamètre. Ma forme à coudre mesure 4,8 de diamètre. Et le cercle festonné mesure 5,1 de diamètre. Dans mon papier brune dune, je vais découper 2 cercles avec la petite piqûre, 2 cercles festonnés. Dans mes chutes de papier carré moulu, je vais découper 8 cercles pleins. Par ailleurs, pour donner cet aspect d'apple pie à mes tartes, je vais passer mes 2 cercles avec la petite trace de couture dans ce classeur de gaufrage. Ce classeur de gaufrage, c'est un produit que vous pouvez obtenir gratuitement en cadeau avec votre commande. C'est un cadeau Celebration, ce qui veut dire que si vous dépensez 120 € de produits, vous allez pouvoir demander ce lot de produits, donc le classeur de gaufrage qu'on va utiliser aujourd'hui et le set de tampons avec le panier, puisqu'effectivement
avant de faire des tartes. L'idée c'est de faire un aspect de vannerie, donc comme celui d'un panier avec ce classeur de gaufrage. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez un joli panier fleuri qui sera vraiment très très sympa à coloriser. Un petit papillon, une petite étiquette et puis deux petits messages qui sont plutôt sympas. Tu m'es cher et je suis là pour toi. Mais aujourd'hui on va utiliser que le classeur d'embossage. Donc je découpe mes 2 cercles avec l'effet piqûre, mes 2 cercles festonnés, 8 cercles dans mon papier carré moulu et je viendrai ensuite passer mes 2 cercles avec l'effet de couture dans mon classeur de gaufrage. Je fais tout ça et je reviens. Comme vous l'aurez peut-être constaté, j'ai changé de plateforme au moment de embosser mes tartes, les dessus de mes tartes, dans la mesure où c'est un classeur de gaufrage profond, c'est-à-dire qui est plus épais que la grande majorité des classeurs de gaufrage, donc il va donner d'autant plus de relief à votre papier, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui veut dire que vous allez utiliser la plateforme de base de votre Big Shot, non pas la plateforme magnétique qui est effectivement celle qui reste le plus souvent sur ma Big Shot. Donc là il faut la plateforme de base. On ne va pas mettre l'adaptateur fin qui se trouve par-dessus et on va utiliser une seule plaque transparente. Une fois que j'ai toutes les petites découpes de mes tartes, je vais commencer par coller 4 cercles de couleur ensemble. C'est donc la garniture de mes tartes. Alors très clairement celle qui n'est pas entamée, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Si vous avez même une couleur que vous n'aimez pas dans votre collection de papier, mettez celui-ci. Celui-ci n'est pas ouvert. En revanche, pour la tarte dont on va découper une portion, là vous allez mettre le papier qui va être assorti à vos fruits. On va tout d'abord donner un peu de relief à nos tartes. Elles sont passées au four, donc elles ont pris de la couleur. Et à l'aide d'un doigt éponge, on va commencer par ancrer le pourtour, mais également ancrer le dessus de votre tarte pour faire ressortir l'embossage et faire en sorte qu'effectivement les entrelacs de votre pâte à tarte ressortent comme si effectivement la tarte avait pris le chaud dans le four. Et puis effectivement, comme je vous le disais, sur tout le tour. On va faire la même chose sur la pâte du dessous. On va ancrer le pourtour. Donc je vais faire ça sur ces 2 morceaux là. Pour les morceaux de couleur, comme je vous le disais, on va les empiler, les coller les uns avec les autres. Puis on va les coller au centre de nos cercles festonnés pour ensuite venir coller. On va faire une tourte, donc c'est-à-dire qu'on aura notre pâte du dessous, notre garniture, puis la pâte du dessus. Et la pâte du dessus, donc on va la coller bien au centre. Et ensuite, à l'aide d'un plioir, on va coller le bord sur le fond de pâte. Ce qui veut dire qu'on aura donc notre fond de tarte, notre garniture. On mettra de la colle sur le dessus de la garniture, mais on en mettra également tout autour de cette garniture pour pouvoir coller le dessus de notre tarte que l'on va venir coller dans le fond. Et voici 2 petites tartes bien cuites, fourrées à la poire, mais pour l'instant on ne le sait pas. Donc il y en a une des 2 qui va rester telle qu'elle, intacte. Pour la seconde, je vais prendre une règle, un crayon de papier. Alors, vous pouvez le faire à l'œil si ça vous convient bien. Moi j'aime bien voir où je vais. Donc au dos de ma tarte, je vais tracer une première diagonale et une seconde
qui va me permettre de couper une part. Ce qui va me permettre de couper une part de tarte. Il vous faut ensuite une bonne paire de ciseaux parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a la garniture de notre tarte, qui c'est donc 4 épaisseurs de papier, plus la pâte du dessus, la pâte du dessous. Donc on a quand même 6 épaisseurs de papier, donc je vous conseille vraiment d'avoir de bons ciseaux. Et puis on va couper une part de tarte. Et ainsi laisser apparaître notre garniture à la poire. On a nos tartes, dont une a été déjà découpée. Maintenant, il nous faut faire notre petit bol de poire. Pour cela, je vais utiliser ce set de tampons qui s'appelle donc panier de fruits et qui est assorti à 4 mini perforatrices. L'une qui va faire une tranche de citron, un petit ananas, une fraise et une poire. J'avais utilisé les fraises sur mon prototype. Cette fois-ci, je vais utiliser les poires. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que, comme vous pouvez le voir sur ma carte, en fait, la perforatrice va découper à l'intérieur du tampon, ce qui veut dire qu'on ne verra pas de bordure blanche autour de vos petites fraises ou autour de nos fruits en général. Je vais donc commencer par tamponner tous mes petits fruits. Avec 8, normalement, on arrive à bien remplir notre bol. Je vais également tamponner, cette fois-ci sur du murmure blanc mais épais, mon bol. Alors le bol, je vais le tamponner avec de l'encre Memento, tout simplement parce que je vais coloriser le bol avec nos Stampin' Blends, donc nos feutres à alcool, et que c'est cette encre-ci qui est recommandée pour qu'elle résiste à l'alcool des feutres par la suite. Je vais ensuite découper toutes mes petites poires avec ma petite perforatrice. Pour que ce soit très joli et qu'elles ressortent les unes sur les autres quand je vais les placer dans le bol, je vais ancrer le pourtour de mes petites poires avec une couleur qui va un petit peu se différencier. Et donc là, j'ai choisi de les ancrer avec du pêche fraîche pour que les côtés de mes poires ressortent les unes par rapport aux autres. Pour les fraises, j'avais tamponné en rouge-rouge et j'ai fait la bordure. Je les ai tamponnées en rouge-rouge et j'ai ancré la bordure avec du cerise carmin pour que ça ressorte. Quant à mon petit bol, une fois colorisé, je vais simplement le découper avec mes ciseaux. Et on se retrouve dans quelques instants. Ça, c'est quelque chose que je vous avais, un petit conseil que j'avais déjà partagé avec vous et que je vous redonne à nouveau si vous avez découvert couleur papier depuis peu. Quand vous faites de la découpe de précision sur un tampon ancré en noir, toujours recoloriser la tranche de votre découpe. C'est ce qui donnera l'illusion que votre découpe est parfaite, même si elle ne l'est pas. J'ai ici mon petit message, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai toutes mes petites poires et je les trouve juste trop craquantes. Elles sont vraiment toutes mignonnes. J'adore. Et donc on va pouvoir commencer déjà à remplir notre bol de poires. Donc je vais simplement prendre de la colle multifonction, poser juste un tout petit point de colle sur l'espace qui va être collé sur ma poire et installer mes poires au fur et à mesure dans mon bol. Je vais donc coller tous mes éléments. Sur cette version-ci, j'ai décidé de faire quelque chose de peut-être un petit peu moins symétrique que sur mon prototype, ce qui veut dire que je vais d'abord coller ma tarte qui est entamée, puis je vais coller la seconde un petit peu superposée et je vais mettre mon bol de fruits sur le côté. Donc je vais commencer par coller la tarte
qui est dessous. Ensuite, je viendrai coller celle qui vient dessus en se chevauchant, ce qui veut dire que je mettrai de la colle multifonction ici sur le bord qui va toucher la table, mais je viendrai mettre des mini dimensional sur le pourtour pour cet effet d'épaisseur. C'est la même chose pour ma petite part de tarte, elle vient au-dessus de la tarte et je vous le rappelle, il y a 6 épaisseurs de papier, donc je vais poser des mini dimensional, mais en fait je vais en poser 2 l'un sur l'autre pour que la petite part de tarte vienne en relief par-dessus. Par contre, comme vous pouvez le constater ici, mes dimensional ne se voient pas ou presque, simplement parce que, là encore c'est une petite astuce que j'avais déjà partagée avec vous, je vais coloriser la tranche de mes dimensional de façon à ce qu'on ne les voit pas ou peu sous mes tartes. Et puis je viendrai coller mon petit bol de fruits et ma petite poire qui en est tombée. Alors le bol de fruits, je vais le coller simplement avec de la colle multifonction. Pour la petite poire qui est tombée, elle, je vais la coller avec des mini glue dots, simplement, là encore, parce que pour lui donner un tout petit peu de relief. Et voici donc nos tartes empilées sur la table avec le petit bol de fruits juste à côté. Il nous reste donc notre petit message à ajouter et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai décidé de le faire un petit peu différemment. Donc là j'avais simplement coupé une bande de 1 cm de large et en l'occurrence j'en ai même coupé 2 pour que ce soit un petit peu plus épais et j'ai coupé une bande d'1 cm,2 dans le papier rouge. Je les ai collés les uns sur les autres en les coupant effectivement en queue d'hirondelle. Ici, j'ai décidé que j'allais utiliser ma perforatrice étiquette du quotidien qui va me permettre de couper mon message dans du papier blanc mais également dans du papier carré moulu. Je vais prendre un morceau de post-it pour me faire une rallonge et pouvoir tenir cette découpe à l'intérieur de ma perforatrice. Et en fait, je vais réduire la taille de mon étiquette puisque vous voyez que j'ai tout un morceau qui est beaucoup trop grand. Donc, je vais réduire cette étiquette à la taille de mon message. Comme ceci. Et je vais découper une deuxième étiquette exactement de ce même format dans mon papier carré moulu. Pour ce faire, je vais mettre juste un tout petit point de colle sur mon étiquette blanche. Je vais enlever la plupart de cette colle juste en fait pour pouvoir ensuite décoller mon étiquette. Et je vais redécouper en me servant de l'étiquette blanche comme gabarit pour couper une étiquette identique dans le papier carré moulu. Et je vais ensuite coller mes deux étiquettes de couleurs différentes légèrement en décalé pour donner cet effet de relief. Avant cela, j'aurai ancré le pourtour de mon étiquette blanche avec la même couleur. Donc je vais reprendre la même couleur que mon message, c'est-à-dire vert olive. Nous n'avons plus que 3 petites étapes à réaliser pour finaliser notre carte. Poser d'abord notre message sur la carte. Je vais utiliser des mini dimensional au dos de ma petite étiquette pour poser mon message. Coller mon panneau décoratif sur ma base de carte, mais avant cela, je vais aller faire tous mes petits points autour de ma carte à l'intérieur pour la petite touche couleur papier.
Et voici nos petites cartes gourmandes, et non pas nos petites tartes gourmandes aussi, finalisées. A-t-on une équipe tarte aux fraises contre une équipe tarte aux poires parmi les abonnés de Couleur Papier? J'avoue que, aussi bien en tant que gourmandise que ce qui concerne la carte, j'ai bien du mal à choisir. J'aime beaucoup l'association du jaune avec le noir. Donc peut-être que mon cœur balancerait vers la tarte aux poires. Dites-moi si vous avez une préférence, mais dites-moi surtout si cette carte vous a plu, si vous avez envie de refaire des petites tartes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.